c'est une marque déposée qu'on a depuis 2007 à l'ESIA, ça s'appelle 24 heures l'innovation et cette année c'est vrai que ça faisait un moment qu'on travaillait sur des sujets de développement durable, d'innovation responsable, mais là on a dit on fait 24 heures d'innovation pour la planète. Donc en fait on propose à tout un tas d'entreprises, partenaires ou non, de nous proposer des sujets et ces sujets on va les présenter en 24 heures chrono à des étudiants qui vont venir de différentes écoles. Pas forcément que des écoles d'ingénieurs, ça peut être des écoles de design, de marketing, des écoles de mode, des écoles d'architecture. Enfin, tout le monde est bienvenu. On a même parfois des retraités qui viennent pendant les 24 heures se faire réveiller au contact de cette jeune génération. Et l'objectif, c'est de travailler sur ces sujets on demande aux entreprises de mettre des sujets qui sont en lien avec les priorités du développement durable de l'ONU. Donc, on aura des grands groupes, des PME, des startups qui vont mettre des sujets orientés vers la transition écologique. Et pendant les 24 heures, on essaye d'avoir un petit moment sympathique tous ensemble. On ne fait pas que travailler en 24 heures, on a des moments pour se reposer, pour se ressourcer, pour se redynamiser, avec une boîte de nuit en 24 minutes pour réveiller tout le monde à 3 heures du matin, et des animations qui ponctuent ce moment-là. On essaye de faire un moment à la fois festif, récréatif. Donc dans récréatif, il y a le côté récréatif, mais il y a le côté aussi créatif. Et le lendemain, les survivants présentent en 3 minutes chrono le meilleur de ce qu'ils ont fait. Et là, on a des moments sublimes où on voit des étudiants qui prennent confiance dans leur potentiel et qui se retrouvent devant plusieurs centaines de personnes à pitcher en 3 minutes chrono alors qu'ils n'ont pas dormi, ils n'ont pas de recul, mais ils font des moments de présentation qui sont tout simplement sublimes. Parce que finalement, en 24 heures, ça paraît court, mais ce sont des équipes de 10 personnes. Et 10 personnes qui travaillent pendant 24 heures, ça fait quasiment un mois homme d'activité non-stop, ou un mois femme, comme on veut. Mais en tout cas, c'est assez intense. Et on n'est pas pollué par autre chose, à part quelques petits moments de démonstration de nos associations qui vont ponctuer l'animation de ces 24 heures. Non, non, parce qu'en fait, ils ont le droit d'abandonner, ils ont le droit d'aller dormir. Alors, ils peuvent dormir sur place. Souvent, on leur propose de venir avec leur matériel nécessaire pour de faire une pause. Et alors, ceux qui s'endorment, en général, ils sont vite shootés par notre équipe de vidéo, de photographes qui tournent pendant 24 heures. Donc, ils sont dans le best-of le lendemain, puisqu'on a un petit film qui est fait en 24 heures aussi. Mais oui, bien sûr, tout le monde a le droit d'abandonner. C'est pas une compétition, c'est vraiment un plaisir de travailler ensemble. C'est surtout, on veut permettre à tous ces étudiants-là de prendre confiance dans leur potentiel créatif. À partir du moment où on lâche un peu la bride à tout le monde, c'est pas un TP, c'est pas un projet, c'est vraiment à eux d'amener le projet où ils veulent. Et surtout, on leur donne l'opportunité de travailler avec des entreprises qui viennent sur place. Nous, on impose la présence des entreprises, pas 24 heures, parce qu'ils sont un peu plus fatigués en général, mais certains jours, il y a des entreprises qui restent 24 heures chrono avec nous, mais on leur donne la possibilité de travailler pour une entreprise dont ils rêvent peut-être un jour de travailler avec eux. Donc, c'est des opportunités de rencontre, d'embauche, de négociation de stages. Chaque année, après les 24 heures, on a des stages qui sont négociés pendant les 24 heures, voire même des embauches. On a plein de cas. Donc on est à peu près à 70 éditions dans le monde entier, puisqu'on a exporté le concept à l'étranger, dans plusieurs universités et écoles. On a 25 000 participants qui ont déjà fait les 24 heures dans le monde entier, et je crois que ça représente à peu près 700 écoles différentes. Donc voilà, c'est un joli moment. Donc là, on languit tous là, de 9 et 10 décembre de se retrouver tous après cette période de confinement. On a mis un peu en stand-by toutes ces opérations de type 24 heures et là, ça reprend de plus belle. Oui, alors on remet quelques prix pour essayer de motiver, mais il y a une dizaine de prix qui est remis à une dizaine d'équipes. Donc voilà, on essaye de trouver des cadeaux utiles et agréables. Donc les années précédentes, c'était parfois des machines à imprimer à l'impression 3D quand ça venait de sortir. C'était des machines à imprimer, mais qu'il fallait monter soi-même. Donc en plus, il y avait un côté d'ingénierie non négligeable. Mais là, cette année, c'est 24 heures pour la planète. Donc on est en train de réfléchir à un cadeau qui soit à la fois éco-conçu, fabriqué localement. Donc on est en train de regarder avec nos équipes qu'est-ce qu'on va offrir cette année comme premier prix. Et en général, on a 4-5 prix assez sympathiques. Et puis on essaye de remettre aussi des prix à pas mal d'équipes. Ce n'est pas l'école des fans, mais que chacun puisse mettre sur son CV. J'ai eu le prix du meilleur design, le prix de la créativité, le prix du meilleur concept marketing, le prix du prototype, le prix de la maquette, le prix de la meilleure présentation pour ceux qui ont fait rire tout le monde en 3 minutes.
Donc voilà, on essaye quand même de faire en sorte que ce soit quelque chose de bien pour les étudiants et que sur leur CV, ils puissent dire j'ai travaillé pour telle entreprise et j'ai eu en plus un prix lors d'un concours. Mais on n'est pas dans un mode, on n'essaye pas de faire de compétition entre eux, quoi. Il y a une forme de solidarité, d'entraide qu'on essaye et de bienveillance.